Amis de la physique, bonjour. Une énième vidéo pour vous parler de la forme topologique. Voilà, alors, la forme topologique, ou formule topologique, elle va nous permettre de faire une représentation simple de molécules organiques. Alors, on avait vu en seconde la formule semi-développée et développée. Eh bien, c'est une énième représentation des molécules. Alors, elles s'attribuent essentiellement aux molécules de chimie organique, ce qui va leur permettre de simplifier énormément la représentation. L'avantage énorme qu'a une formule topologique, c'est qu'elle permet de montrer très rapidement les liaisons multiples, les substituants et les fonctions chimiques. Voici un exemple. Vous voyez bien que du coup, ça devient extrêmement simple, mais encore faut-il pouvoir décoder cette représentation. On connaît la formule développée où en fait on montre toutes les liaisons, et l'année dernière, vous êtes passé en seconde de la formule développée à la formule semi-développée, où finalement on avait enlevé les liaisons hydrogène. Alors, pourquoi avons-nous enlevé les ions hydrogène? Parce que, en fait, on sait que le carbone est tétravalent. Ce qui fait que s'il a une liaison avec un autre atome de carbone, et que le reste, les trois atomes d'hydrogène, sont forcément liés, ici je parle, sont forcément liés par des liaisons simples, puisque l'atome d'hydrogène ne fait qu'une seule liaison. Pour l'atome d'oxygène ici présent, on représente bien sûr la liaison entre l'atome d'oxygène et l'atome de carbone, mais la liaison avec l'atome d'hydrogène n'est pas représentée. La forme semi-développée, c'est tout simplement aucune liaison de l'atome d'hydrogène vers un autre atome n'est représentée. Eh bien, voilà, alors ça, pardon, c'était le pentane 2-ol, puisque c'est un alcool, la fonction hydroxyle, qui est relié à un carbone sur le numéro 2, puisque ça doit être le plus petit numéro, avec 5 atomes de carbone sur la chaîne la plus grande. Alors, passer la forme semi-développée que voici à la formule topologique, eh bien, j'ai représenté en gras et en rouge les liaisons entre les atomes de carbone et les atomes ici, l'atome d'oxygène. Eh bien, voilà ce qui se passe. Tout simplement, dans la forme topologique, sont représentées uniquement les liaisons entre les atomes de carbone et ont disparu les atomes d'hydrogène et même les atomes de carbone. En fait, on représente simplement les liaisons. Par exemple, cette liaison qui est ici est représentée ici. On sait qu'au bout d'une liaison, il y a forcément un atome de carbone, c'est la règle, et qu'un atome de carbone est forcément tétravalent. Ce qui fait que si j'ai un atome de carbone, donc ici le bout c'est un atome de carbone, il a déjà deux liaisons, et donc il manque deux hydrogènes. Du coup, à cet endroit-là, règne un CH2. Voilà. Du coup, ça simplifie énormément, on n'a plus d'atome d'hydrogène, plus d'atome de carbone, et on ne montre que les groupes fonctionnels, ou les substituants, c'est-à-dire les atomes qui ne sont ni des carbones ni des hydrogènes, qui sont reliés à la chaîne carbonée. Donc on voit très vite apparaître de quoi s'agit cette molécule. On voit que c'est un groupe OH qui est relié sur le carbone numéro 2 qui est ici. Il y a 5 carbones sur la chaîne carbonée, c'est donc du pentane 2-ol, d'accord, qui est un alcool secondaire. Voilà. Les règles sont les suivantes. Deux atomes liés ensemble sont représentés par un segment. On ne représente que le trait qu'il y a entre les deux atomes de carbone. Et chaque extrémité, c'est ce qui est écrit là, représente un atome de carbone. Tous les atomes d'hydrogène, la règle numéro 2, qui sont directement liés à un atome de carbone, ne sont pas représentés. Donc on enlève tous les atomes d'hydrogène qui sont reliés à un carbone. Troisième règle, toutes les doubles liaisons et les triples liaisons apparaissent, elles seront représentées par un double trait ou un triple trait, entre deux atomes de carbone bien sûr. Ou un atome d'oxygène d'ailleurs aussi, ou un atome d'azote, toutes les triples liaisons apparaissent, ou les doubles aussi. Tous les éléments autres que le carbone, ainsi que les hydrogènes qui ne sont pas liés à un carbone, seront représentés sur notre formule topologique, comme elle l'était déjà dans les formules semi-développées.
Voici très rapidement quelques exemples. Tout d'abord, un alcane très simple, 5 carbones, c'est donc du pentane. On a dit que nous ne représentions plus les atomes de carbone qui sont reliés entre eux, et plus du tout les atomes d'hydrogène qui sont reliés aux atomes de carbone. Du coup, voilà ce que ça donne. Alors vous voyez qu'on a représenté en forme de créneau, parce que dans la formule topologique, on essaye plus ou moins de respecter la géométrie de cette molécule. Donc on ne la représente pas de manière, on aurait très bien pu représenter 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, ceci n'y est pas. Là, 1, 2, 3, 5. Mais vous voyez bien que ça fait un grand trait horizontal et on n'arrive plus à compter combien on a de carbone. Donc en représentant cette forme de créneau, on voit bien qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 carbones. Celui-ci maintenant, donc celui-ci, chaîne carbonée la plus grande, je vous rappelle, ça fait donc du butane avec un méthyle 2, voilà, sur le carbone numéro 2, du 2-méthylbutane, et donc se représenter comme ceci, puisqu'en fait, on représente 1, 2, 3, 4 carbones, chaîne carbonée la plus grande, et un méthyle qui est représenté sur le deuxième carbone. Celui-là, donc, le 2,2-diméthylpropane, 2,2 n'étant pas nécessaire, un diméthyle est forcément sur le carbone numéro 2. Et donc, qu'est-ce que je représente? Que les liaisons. Si j'enlève tous les atomes de carbone et d'hydrogène qui sont ici, qu'est-ce que j'obtiens? Une croix. Voilà. Bien, maintenant nous allons nous occuper des chaînes carbonées un peu plus complexes. Alors ici, on voit que l'on a une chaîne carbonée à 4 carbones. Donc c'est de la famille du butane, butane pour 4 carbones, mais on a une fonction carbonyle sur le carbone numéro 2, c'est donc une cétone, et c'est donc la butane de On. Pour trouver sa représentation topologique, eh bien, on a dit que l'on représentait que le squelette carboné qui est déjà mis en rouge. Donc voilà ce que l'on va avoir, ce qui est en rouge. Les carbones vont disparaître, les hydrogènes aussi. Par contre, l'atome d'oxygène, c'est-à-dire cette fonction carbonyle, doublement l'oxygène doublement lié au carbone, devra apparaître puisque ce n'est pas un hydrogène ni un carbone. Voilà, on se retrouve avec cette formule-là, qui est la formule topologique de la butane de On. Autre représentation d'une autre molécule, ici encore une fois on a cette fonction carbonyle, le groupe fonctionnel carbonyle, mais cette fois-ci qui est en bout de chaîne, c'est donc dans la famille des aldéhydes, avec 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je n'ai pas compté, 5, c'est donc la pentanale avec 2 groupements méthyle, et donc nous ce que nous allons représenter, c'est que c'est très noir plus la fonction carbonyle. Voilà la formule topologique. Enfin un dernier où on a cette fois-ci un groupe fonctionnel carboxyle, c'est donc un acide carboxylique avec, si on compte, on a 7 atomes de carbone, donc c'est l'acide heptanoïque, avec un groupement éthyle sur le carbone numéro 2, qui est ici, le groupement éthyle qui est là, et un groupement méthyle sur le carbone numéro 4. Donc on a l'acide 2-éthyle-3-méthyle-heptanoïque, et moi ce que je représente, c'est ce que j'ai mis, la chaîne carbonée la plus grande, donc avec 7 carbones, plus la fonction carboxyle. Voilà, bien. J'espère que grâce à cette petite vidéo, ça a démystifié un petit peu la fonction, la forme topologique, pardon, et que vous allez vous entraîner, et vous verrez que c'est assez simple. Allez, à une prochaine vidéo où justement, on va faire des exercices pour s'entraîner sur toutes les formes et reconnaître en fait les groupes fonctionnels, ainsi que leurs noms. À bientôt.